La fuite du cacao vers les pays frontaliers est une hémorragie qui vide l'économie ivoirienne de sa substance. Cette culture, pilier de la richesse nationale, est victime d'un trafic sans précédent, orchestré par des réseaux tentaculaires. Depuis plusieurs années, ce commerce illégal s'est intensifié, privant l'État de Côte d'Ivoire de milliards de francs. L'ouest du pays, devenu la nouvelle boucle du cacao, est le théâtre d'agissements criminels où des individus sans scrupules, en complicité avec des acheteurs véreux et des multinationales, s'enrichissent sur le dos de la nation. Le Libéria et la Guinée, avec leurs frontières poreuses, sont les destinations privilégiées de ces trafiquants. Sipilou, ville frontalière avec la Guinée, est devenue une plaque tournante de ce commerce illégal. Notre enquête au cœur de ce réseau a révélé une omerta pesante. Les populations, par peur de représailles ou par complicité, se murent dans le silence. Seules quelques voix s'élèvent pour dénoncer le pillage et implorer l'aide de l'État. Je suis représentant des jeunes Bangoplé. Ah, ça seulement si côté de mon jeunesse qui sont ici, moi je n'ai jamais vu ça. Parce qu'on est loin des frontières. Souvent, Kiara, ça quitte ici, ça s'en va à moi. Bagage, moi je n'ai jamais vu bagage que ça va ailleurs. Tout mon bagage qui est chez moi ici, que moi je surveille, si côté de la jeunesse, ça va en ville. Ça ne sort pas à Guinée. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais moi, seulement, sincèrement, je n'ai jamais vu mes jeunesses et ils sont au dehors, à un bagage. Tout va à Abidjan. Mais le gouvernement n'est qu'à m'aider. Moi, mon village de Bangoplé, je vais avoir la paix et la joie. Je suis le président des jeunes de Djemplé. Je me nomme Dampoussi François. C'est essentiel. Ici, on ne sait pas. Puisque ici, la Guinée, c'est vrai, on peut dire que nous sommes les pays frontaliers. Mais ce qui s'est passé comme à Sipilou, ça n'est jamais passé ici. Ça n'est jamais, depuis que nous sommes nés jusqu'à l'heure actuelle, ça n'est jamais passé ici. Donc ici, il n'y a pas les fuites de cacao qui mènent en Guinée. Tout se passe en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est là. Djoumane Mando, fils de la région. Comment on m'appelle Djoumane Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Le ressources du café cacao et le prix c'est sur l'agriculture. Le ressources du petit cacao, c'est ça qui profite à la route et au développement. Donc, le service par notre gouverneur et tous les agents, je sais que vraiment les gars sont stricts, ils n'aiment pas parler de ça même. Et il n'y a pas un problème pour dire que moi, du moment j'ai senti que les gouvernants, les représentants du président de la République qui sont ici, ont parlé une fois pour dire qu'il faut que le cacao soit mieux, le cacao ne soit pas. Forcément, il n'y a pas ça ici. Et il y a la cohésion entre nous, les Guinéens. Ils viennent, on va, parce que c'est à 2 km, à 1 km d'ici. Donc, les Guinéens, ils arrivent à Sipilou. Nous, si on va à Sipilou, c'est à Guinée, c'est la cohésion. Ils envoient du piment, on vient vendre ici, on envoie du piment, on vend là-bas. Et puis, ça passe. Franchement, pour dire que j'ai pas de produits sort pas, franchement, monsieur le journaliste, ça, il n'en sait rien, je ne sais quoi de rien, et je n'ai rien appris de ça là. Demandez Manga Elvis. Il y a Dibita qui est à 3 km de Sipilou. Il y a Bita qui est à 3 km de Sipilou. Il y a Piné qui est à 7 km de Sipilou. Il y a d'autres qui ont leurs champs là-bas. Il y a d'autres aussi qui ont leurs champs ici. Donc on est ensemble. On vit ensemble. D'autres se sont mariés là-bas. D'autres se sont mariés ici. Donc à tout moment, on travaille ensemble. Si les gens parlent que au niveau de Sipilou, peut-être il y a trafic, moi je n'ai pas vu. Je vois pas. Je vois pas. Avec l'état de la route, je sais pas comment les gens peuvent trafiquer les produits pour faire entrer. Là, moi, je vois pas. Sinon, on a notre champ vert là-bas. Et aussi, ils ont les champs vers nous ici. Si c'est pour envoyer peut-être 1 kilo, quand ils envoient à Sipilou, peut-être les gens vont trafiquer à leur manière, ils vont parler à leur manière. Sinon, moi, je n'ai pas vu quelque chose d'autre. Seydou Kébré, responsable de la centrale syndicale des producteurs de Côte d'Ivoire, engagé dans la lutte contre la fuite des produits de rente, a même vu son responsable régional agressé par les trafiquants. Deux facteurs principaux
alimente ce trafic. L'état déplorable de la route Biancouma-Sipilou, en chantier depuis des années dont les travaux sont arrêtés, et l'absence d'acheteurs et de coopératives agricoles dans la région. Je demandais que M. Sylvain, délégué du département de Sipilou de la centrale sénégale agricole de Côte d'Ivoire. La centrale, nous sommes là pour la lutte des produits vers les pays voisins. Pour moi, je suis le premier responsable d'interdire, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre même que 1 kilo de cacao rentre en Guinée. En fait, la cacao, 1 kilo de cacao, quand ça rentre en Guinée, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Quand on parle d'intérêt, on parle d'intérêt. Ça veut dire que quand on envoie 1 kilo de cacao en Guinée, quel intérêt que la Côte d'Ivoire doit avoir? C'est ça mon combat. Je ne veux pas ces gens. On n'a aucun intérêt dans ça. Donc ça fait que tant que le gouvernement ne décide pas qu'on peut envoyer des produits, la douane peut être là, les gens peuvent être là pour des papiers qui peuvent nous prouver que le gouvernement est au courant du produit qui peut rentrer dans les pays voisins. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est pas ça, moi, mon combat, c'est ça. Mon premier combat, c'est ça. Parce que c'est pour ça, depuis que je suis à Sipilou ici, on m'a installé comme le premier responsable de la centrale. J'ai dû lutter pour ça. Et c'est pour ça que j'ai été attaqué. J'ai été attaqué chez moi. Ma femme aussi a été attaquée. Ma femme était enceinte de 6 mois. Elle a été attaquée. Mais c'est mon patron Kébré, la centrale, le patron de la centrale qui s'occupait de moi, qui faisait tout pour moi. Avant mon installation, ça rentrait. Mais depuis que je suis installé, ça rentre plus comme ça. Même 1 kilo de cacao, moi, dès que je vois, je vais dénoncer. J'ai appelé mon patron Kébré. Il dit, ah, patron, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On m'a décidé ensemble. Mais je ne vois pas. Depuis, je ne vois pas. Si, dès que je vois, j'appelle les autorités pour ça. C'est mon combat. Mon premier combat, c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt sur la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun intérêt sur la Côte d'Ivoire que moi je vois. Donc, je ne peux pas accepter ça. Et franchement, la vérité est que ici, nous n'avons pas la route. La route nous pose un grand problème. Sinon, si nous avons la route, ici, je donne l'exemple simplement pour un quadro. Un quadro qui a son champ qui fait la limite avec l'eau de la frontière. C'est-à-dire, voilà son champ, son champ touche l'eau de la frontière. Ce monsieur, les Guinéens viennent là pour payer 1 kilo à 3 000 francs. 1 kilo de cacao à 3 000 francs. Actuellement, à l'heure que je parle 1 kilo à 3 000 francs à la frontière. Quelqu'un qui a son champ au bord de la frontière comme ça, imagine-toi qu'il n'y a pas de camion aussi pour venir payer son cacao. Aucun Ivoirien vient payer cacao ici. Aucun Ivoirien vient payer produit chez nous ici. Ça veut dire, tous les cacao qui viennent ici, c'est les Guinéens qui rentrent la nuit, ils payent la nuit. On casse cacao aujourd'hui. Ils viennent, ils payent cacao là. Matin, tu vas plus trouver cacao là. On demande le producteur, il dit non, mais moi j'ai vendu mon cacao là. Il dit où? Il dit non, il est vendu. Tu comprends comment ça se fait? Donc, pour cette lutte là, tu as fait comment? Si à la route, sort sur Sipilou, de là à là, les Ivoiriens, tous ceux qui sont les grands opérateurs vont venir ici. Mais il n'y a pas la route. Il y a l'état de la route, mais tu vois. Actuellement, ils ont parlé de goudron. Jusqu'aujourd'hui, le goudron n'est pas bien avancé. C'est jusqu'à Biakouma, à côté de Biakouma, là-bas. Tout le temps, ils sont à Biakouma, mais à quelques 2 km de Biakouma, ils sont à travailler. Le goudron n'avance pas. Les trafiquants aussi, ils font ce qu'ils veulent. C'est la nuit. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire la nuit pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Donc, nous, on ne peut pas aussi s'engager dans ces cas-là. Mais toujours, il y a des petites fuites dans les coins que nous, on ne peut pas intervenir dans les coins. Dans des petits coins, dans les coins en brousse, dans les petits coins, on attend. Mais on peut rien faire pour ça. Mais ce qu'on demande au gouvernement, qu'il nous aide aujourd'hui à faire la route de Sipilou. Si la route de Sipilou est bien bitumée jusqu'à la frontière, ça sera facile. Je pense que ces gens-là ne pourront plus venir ici. Il y aura les autorités, les corps habillés, tout partout. Ça sera un peu, la mission sera un peu rapide au fait. C'est que tu appelles quelqu'un tout de suite, que voilà, tel ce qui se passe. Dans 5 minutes, la personne est là. Mais à l'état de la route, tu appelles quelqu'un, il va faire 2 jours avant de venir. Je suis monsieur Deli Timoko Gédéon, président des jeunes de ce village. Président des jeunes de Zouple. Sincèrement, en tant qu'un citoyen, en tant qu'un jeune Ivoirien, ça me fait très mal. Voilà, ça me fait très mal quand je vois souvent les produits et aller vers la Guinée. Ça nous fait très mal. Bon, mais tout le monde n'est pas la même chose. Il y a les parents aujourd'hui qui comptent sur leurs produits pour pouvoir gérer la famille. Bon, tout à l'heure, ton enfant est malade. Tu n'as rien. Tu as besoin d'argent. Et à cause de la route, les acheteurs ivoiriens ne viennent pas. Puisqu'il n'y a pas la route. Toi, tu vas prendre l'argent des gens pour venir en brousse ici. Tu vas acheter. Et puis, il n'y a pas de camion pour aller. C'est un problème pour toi. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les acheteurs ivoiriens ne viennent pas chez nous. Donc, c'est les Guinéens qui rentrent facilement. Ça fait que ça oblige les parents à donner les produits vers la Guinée. C'est vrai, ça nous fait mal, mais c'est une situation qui oblige
les parents. Donc, tout ça là, c'est à cause de la route. À cause de la route. Si l'État pouvait nous aider, nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, très mal. Mais on n'y peut rien. Donc, vraiment, ce côté-là, il n'a qu'à essayer de voir. Surtout côté route là. Moi, c'est M. Noël Diomandé, fils du village. Il y a un problème à l'ouest. Pratiquement dans l'axe d'Anané-Sipilou. Depuis 97, les véhicules n'ont plus d'accès ici. Il n'y a pas de route. Depuis 1997, nous sommes des grands planteurs de café et de cacao. Mais s'il n'y a pas de route, comment les acheteurs ivoiriens vont venir vers ici pour payer nos produits? Qu'est-ce que le gouvernement veut qu'on fasse de nos produits qui ne sont pas achetés? La route précède le développement. Et on n'a pas de route depuis 1997. On dirait que nous sommes oubliés par l'État de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, vu cela, nous propose? De rester détaché de ce pays, de nous accuser de trafiquants de cacao pendant qu'il n'y a pas de route. La solution est dans les mains du gouvernement. Nous ne sommes pas trafiquants de cacao chez nous ici. Nous sommes producteurs de cacao, mais nous n'avons pas d'acheteurs. Nous sommes oubliés par l'État. Nous demandons au Conseil Café Cacao de trouver une solution à cela. Au lieu d'envoyer des syndicats, des contrôleurs, le syndicat de contrôleurs qui vient, c'est qu'il n'y a pas de route. Qu'est-ce qu'on fait de nos cacao? Nous sommes des victimes, nous sommes des oubliés. Ce n'est pas qu'on nous accuse de trafiquants de cacao. Que l'État fasse son travail. Que l'État nous envoie la route. Nous avons l'électricité. Nous vivons en bonnes conditions. Nous vendons le cacao à l'État ivoirien. On ne peut pas demander à quelqu'un pourquoi tu pleures pendant qu'il a mal. On a mal parce qu'on n'a pas de route. Mais la réalité est bien plus sombre. Derrière ce trafic se cache un réseau complexe de complicité impliquant des élus locaux, des forces de l'ordre corrompues et des agents de l'État véreux. Tant que ces acteurs ne seront pas démantelés, le cacao ivoirien continuera de couler à flot vers les pays voisins.